doit être de qualité. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, s'il y a des choses qu'on doit faire avec beaucoup d'attention, c'est le service pour Dieu. Quand on sert Dieu, on doit arrêter, je peux dire quoi? La légèreté. Quand je vais servir Dieu, je dois mettre toute mon énergie. Je dois mettre tout ce qu'il faut pour que ce service que je dois rendre soit un service de qualité. La plupart des personnes croient qu'il n'y a que le service pour Dieu qui doit se faire avec la légèreté. Et beaucoup de chrétiens, ils servent Dieu avec beaucoup de la légèreté. Notre Dieu mérite mieux. Frères et sœurs, quand on te met à la modération, travaille, vas-y chez toi, prie le Seigneur. Travaille, j'aimerais m'améliorer. J'aimerais faire que ça soit bien. J'aimerais, quand je me tiens du haut de la chair, j'aimerais que ça soit bien. Seigneur, aide-moi. Vous savez, depuis hier, je réfléchissais, Seigneur, parle-moi encore de ce que je dois enseigner. Parle-moi encore, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux. Je lisais ma Bible, je lisais le service que Jésus-Christ a rendu. Je lisais. Et je me bats pour, chaque jour, je me dis, ce que je dois faire pour Dieu doit être meilleur. Bien aimé, ce qu'on doit faire ailleurs, si ce qu'on fait ailleurs, on met beaucoup de... Parce que je vois certaines personnes, quand il doit aller au bureau, il met beaucoup de sérieux. Il doit se réveiller le matin, il se lave, il s'habille bien. Pourquoi? Parce qu'il va aller travailler pour gagner de l'argent. Mais regardez, quand on veut servir Dieu, on vient fatigué, on vient comme si on veut, comme si on ne veut pas. Non. Quand je viens pour servir Dieu, je dois venir avec beaucoup de force. Je dois venir avec beaucoup d'attentes. Parce que quand je suis en train de servir Dieu, je suis en train de m'attendre à la bénédiction. Jésus dit, Dieu dit, il dit aux enfants d'Israël, vous me servirez et j'éloignerai des maladies au milieu de vous. Vous me servirez et vous ne manquerez pas de pain. Vous me servirez et voilà ce que je vais faire. Il y a des bénédictions attachées au service pour Dieu. À chaque fois que tu sers Dieu, bien-aimés frères et sœurs, il y a toujours des choses que Dieu fait pour vous. Quand nous sommes en train de servir Dieu, il y a des choses que Dieu fait aussi pour nous. Et il nous demande, il dit, allez. Et lui, il était d'abord notre modèle. Il a laissé le trône, il est parti. Il a travaillé. Et bien aimé, nous, quand nous nous levons pour aller, nous sommes en train de travailler dans la moisson de quelqu'un qui a déjà travaillé. Nous levons pour aller juste pour moissonner. Amen. Lui, il a déjà sémé. Et la récolte est déjà prête. Ce que nous devons faire, c'est quoi? Nous devons aller récolter ce que Jésus a sémé. Et quand nous avons... Merci. Alléluia. Et c'est très important, mes frères et sœurs. Chaque croyant est appelé à servir. Et les services que nous devons faire doivent être un service de qualité. Bats-toi, travaille sur toi-même. Travaille sur tes atouts. Travaille sur ce que tu connais. Cherche à ce que les services que tu dois rendre à l'Éternel soient un service de qualité. Notre Dieu ne mérite pas la médiocrité. Où les sérieux, on les met ailleurs. Quand on est au service d'accueil, je dois bien travailler. Quand il faut recevoir les gens, je dois bien les faire. Parfois, je suis là, dehors. Vous voyez, le service d'accueil, il est là, les gens, ils s'assoient de l'autre côté, tu dis, mais ils sont là. Frères et sœurs, quand nous travaillons, nous devons tenir compte que ce que je fais doit être un service de qualité. Quand je balaye l'église, dans les services pour Dieu, il n'y a pas un service qui dépasse l'autre. Amen. Et c'est lui qui prêche. Moi qui prêche, je ne fais pas un travail qui dépasse celui qui fait les sons. Non. Moi qui prêche, je ne fais pas un service
qui dépasse celui qui fait les sons, ou celui qui fait, qui est aux médias, qui dépasse celui qui chante, qui dépasse celui qui interprète. Non. Chaque service que nous faisons pour Dieu n'a pas au nom, celui-ci a 12 côtes, l'autre ici a 10 côtes, l'autre a 8 côtes. Non. Tous, nous servons Dieu et personne ne dépasse l'autre. Et la plupart des chrétiens ne savent pas cela, c'est pourquoi ils se battent pour prêcher. Pourtant, quand vous lisez, l'apôtre Paul dit que parmi vous, qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui enseignent. Amen. Parce que ceux qui enseignent seront jugés plus que les autres. Seront jugés plus que les autres. Que le Seigneur nous donne à rendre un service de qualité. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui peuvent rendre à l'Éternel un service de qualité. Quand je me lève pour aller évangéliser, quand je suis sur terrain, quand je vais présenter Christ, vous savez, il y a d'autres personnes, quand ils présentent Jésus, lui-même il n'est pas convaincu. Il n'est pas convaincu. Mais la personne que tu présentes Jésus, comment il va se décider? Parce que toi-même tu hésites, toi-même tu n'es pas convaincu de la personne de Christ que tu veux amener aux autres. Vous savez, nous avons reçu un mandat. Et les messages que nous avons reçus, c'est les messages de paix. Et les messages de paix, quand on l'amène chez quelqu'un, c'est avec beaucoup de détermination. C'est avec beaucoup de conviction. C'est avec beaucoup d'amour. Jésus-Christ dit allez. Matthieu le chapitre 28. Il dit allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés frères et sœurs, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que cette recommandation, Jésus le fait à ses disciples. Il ne le fait pas à ceux qui n'étaient pas disciples. Les disciples, c'est qui? C'est la personne qui l'a accepté comme Seigneur et Sauveur, qui se décide de marcher avec lui. Et quand tu décides de marcher avec Christ, tu dois aller. Amen. Tu dois aller. Toute personne qui se décide d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, s'il n'est pas capable d'aller témoigner Jésus-Christ aux autres, il ne sert à rien. Et quand il va témoigner, il doit faire un service de qualité. 4 choses que nous devons savoir sur les services de qualité. La première chose, les qualités essentielles pour les services de Dieu. Les qualités essentielles pour les services de Dieu. Premier point, la fidélité. Bien-aimés frères et sœurs, on ne peut pas aller témoigner aux autres l'évangile de Jésus si on n'est pas fidèle à lui. La première qualité que nous devons avoir, c'est la fidélité. Amen. C'est la fidélité. Beaucoup de chrétiens ne sont pas fidèles à Dieu. On est chrétien mais on n'est pas fidèle. Beaucoup ne partent pas annoncer Christ parce qu'ils ne sont pas fidèles. Ils ne sont pas fidèles. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2. Vous pouvez nous lire? 1 Corinthiens 4, le verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Voilà. Ce qu'on demande aux dispensateurs. Nous sommes des dispensateurs. Amen. Nous sommes des dispensateurs. Et ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est d'être quoi? Fidèles. Les dispensateurs doivent être fidèles. Et ça, c'est le principal dans notre marche avec Dieu. Seigneur, donne-nous à être fidèles. Et si nous sommes fidèles, nous allons nous lever pour aller. On ne peut pas se lever, aller évangéliser, gagner les âmes pour Christ si on n'est pas fidèle. Amen. Si on n'est pas fidèle, on ne peut pas aller. Il n'y a que ceux qui sont fidèles
qui peuvent porter les messages de Christ et annoncer aux autres. Nous avons des chrétiens, non, moi je suis de la technique. L'autre dit, moi je suis de la chorale. L'autre dit que moi je suis des services d'accueil. L'autre dit que moi je suis de l'écodim. L'autre dit que moi je suis, je ne sais pas de quel département. Chacun dans son département. Maintenant, ceux qui doivent, les dispensataires, c'est qui? Les évangélistes, ils disent, non, bon, voilà, nous avons reçu la mission. Ils vont aller. Et ils sont à combien? C'est pourquoi nos églises ne progressent pas. Chaque département dans une église a seulement une mission. Amen. Que vous soyez choriste, que vous soyez à la technique, que vous soyez aux médias, que vous soyez partout où vous pouvez être. Nous avons reçu une mission, gagner les âmes. Bien, nous avons reçu, quand je chante, ma façon de chanter, c'est quand quelqu'un passe en route et qu'il m'écoute, qu'il entre. Dans les années passées, le pasteur Emmanuel nous disait, il le répète toujours, il dit, quand il est venu à la borne, ce qu'il avait beaucoup touché, c'était que la voix de Maman Marie. il répète cela chaque fois. On était chez lui les mardis avec un bien-aimé à 20h jusqu'à 23h. Alors il nous faisait que parler de l'église. Et il m'a rappelé, il m'a dit que tu sais quand nous sommes venus à la borne, l'unique chose qui me touchait, c'est quand Maman Marie chantait. Je me dis que quelle belle voix. Mais quand j'ai une belle voix comme ça que je chante, le principal dans ma façon de chanter, c'est que les âmes soient gagnées. Mais si j'ai la voix et que les âmes ne sont pas gagnées, je ne sers à rien. Amen. Je ne sers à rien, frères et sœurs. Tout ce que nous pouvons faire, si les services que nous faisons ne nous amènent pas à gagner les âmes pour Christ, c'est-à-dire les services que nous faisons n'a pas de sens. N'a pas de sens. Et un chrétien qui ne gagne pas les âmes, il ne sert à rien. Bien-aimé, toi qui es dans cette église, combien de personnes que tu as déjà gagnées à Christ? Combien de personnes, quand tu regardes, tu dis, celui-ci, il est venu à Christ à travers moi. Celui-ci, il est venu à Christ à travers moi. Celui-ci, il est venu à l'église à travers moi. Combien? Je vous dis, ça fait du bien. Quand un frère vient à l'église, tu sais que c'est moi qui l'ai gagné à Christ. Et qu'il commence à évoluer. Un jour, il commence aussi à prêcher. Frère, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et notre couronne est en train de monter. Et si on n'est pas fidèle, bien-aimé, on ne va pas se donner. Bien-aimé, être constant dans les services de Dieu demande la fidélité. Être constant dans les services pour Dieu demande la fidélité. Même sans reconnaissance humaine. Et quand je manifeste ma fidélité, je n'ai pas besoin que mon pasteur puisse me regarder. Je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre à l'église puisse me regarder. Ma fidélité à moi est envers l'Éternel. Je manifeste ma fidélité envers Dieu. Amen. Et la plupart des chrétiens ne manifestent pas leur fidélité envers Dieu. Ils travaillent. Le calcul derrière chaque service, c'est qu'on puisse me voir. Que le pasteur puisse me voir. Et si le pasteur me voit, il y aura une récompense humaine. Bien aimé, c'est lui qui travaille pour être récompensé par les hommes. Il doit savoir que ce qu'il reçoit chez les hommes, ça suffit pour lui. Quand nous travaillons, nous devons savoir qu'on n'a pas besoin de récompenses humaines. Que les gens acceptent notre travail. Qu'ils n'acceptent pas, je m'en fous, mais ce que je fais pour qu'il doit être correct, je dois le faire avec ma fidélité. Et c'est très important. La Bible nous parle de Samuel. Samuel a servi alors qu'il était très jeune dans le temple. Il était fidèle à l'Éternel Dieu. Et Dieu l'a trouvé correct et Dieu l'a choisi. Bien aimé, la plupart des chrétiens, ils sont appelés, mais ils ne découvrent pas leur appel. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas fidèles à l'Éternel. Choisissons d'être fidèles à l'Éternel et les choses ne seront pas comme avant. Choisissons d'être fidèles à l'Éternel. Et si nous décidons d'être fidèles à l'Éternel, c'est alors que Dieu va nous amener les grandes choses. Bien-aimés frères et sœurs, choisissons d'être fidèles à l'Éternel. Et si nous restons fidèles à Dieu, Dieu ne va pas regarder notre âge. Il va nous bénir. Samuel est resté au temple
sa mère là, sa mère a demandé à Dieu, elle a dit que si tu me donnes un enfant mâle, je vais le consacrer à toi. Et Dieu donne à cette femme l'enfant. La femme accouche, l'enfant atteint un certain âge, il amène son enfant à l'église. Il donne à l'homme de Dieu, Élie, qui était là. C'est Élie, hein? Élie. C'est Élie le prophète. Ou Élie les sacrificateurs. Il donne à Élie les sacrificateurs. Et Élie a pris Samuel, il reste avec Samuel. Jusqu'à ce que Samuel a atteint l'âge de la maturité. Il est resté fidèle. Il pouvait dire non, moi je ne peux pas accepter ces services. Je suis encore trop jeune. Je peux aussi sortir, aller faire certaines choses. Il pouvait dire non, moi j'ai honte. Je ne peux pas servir Dieu. Il a accepté de rester au temple. La plupart des chrétiens, ils ont honte. Même quand on dit, on a culte à l'église. Non, vos cultes, c'est chaque jour. Frère, maintenant vous voulez qu'on fasse quoi? La Bible dit que les chrétiens, ils étaient chaque jour assidus au temple. Chaque jour, ils étaient au temple. Amen. Lisez Actes des Apôtres, dans le chapitre 2. Lisez les versets combien? Les versets 42. 41 au verset 46. La Bible dit que chaque jour, ils étaient ensemble d'un commun accord. Ils étaient ensemble, assidus au temple. Ils venaient avec empressement. On part à l'église, on termine action, on commence une autre action. On termine action, on commence une autre action. Et Dieu trouve, la Bible dit qu'il trouvait grâce même aux yeux des hommes. Les hommes, quand ils regardaient la manière dont ils étaient fidèles. Bien-aimés, choisissons d'être fidèles. Si nous choisissons d'être fidèles, bien-aimés, il n'y a rien qui va nous résister. Si nous décidons de rester fidèles, restons fidèles dans notre service pour Dieu. 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 31. Vous pouvez nous lire ces versets, bien-aimés. 1 Samuel combien? 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 31. 2 Samuel, pardon. 2 Samuel, oui. 2 Samuel, le chapitre 15, le verset 31. 2 Samuel 15, le verset 31. La Bible dit, on vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi le conjuré. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant le conseil d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet où il se prosterna devant Dieu, voici Ushkai l'Archien vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur le conseil d'Achitophel si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, ô roi, je serai ton serviteur. J'ai fui autrefois les serviteurs de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Le sacrificateur Tsadok et Abiatar ne sont-ils pas là avec toi? Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu les diras aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar. Et comme ils sont là auprès de leurs deux fils, Achimaat, fils de Tsadok, et Jonathan, fils d'Abiatar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez vous appris. Arrêtez par là. Allez-y encore dans 2 Samuel, le chapitre 16, le verset 23. 2 Samuel, chapitre 16, le verset 23. 2 Samuel, chapitre 16, le verset 23. La Bible dit, le conseil donné en ces temps-là par Achitophel avait autant d'autorité que... Merci. Vous pouvez vous arrêter par là. Bien aimé, ici la Bible parle d'Achitophel et David et Absalom. Et ce que j'aime, parce que nous sommes en train de parler de la fidélité. Quand on reste fidèle à Dieu, même au milieu des crises, Dieu ne vous abandonne jamais. Dans les services pour Dieu, quand on reste fidèle à lui, même quand les gens s'élèvent contre vous, parce que vous êtes fidèle à Dieu, Dieu lui-même s'élève pour combattre pour vous. Ces versets que nous venons de lire, c'est utile dans un contexte de crise. Ah, David, le roi David, est trahi par son propre fils. Son propre fils les trahit. Et bien aimés frères et sœurs, Absalom qui mène une rébellion pour
prendre le trône de David. Mais écoutez bien mes frères et sœurs, Achitophel, ancien conseiller de David, rejoint Absalom. Il rejoint Absalom, pourquoi? Parce qu'il voulait que Absalom puisse prendre le trône de David. Mais ce qui est un coup dur pour ce conseiller de David, c'est qu'il était très sage. C'est parmi les conseillers très sages. Et la Bible dit, il était très sage. Quand il donnait ses conseils, c'était comme si... La Bible dit que c'était comme si c'était Dieu lui-même qui parlait. Quand il vous conseille, il était très sage. Mais la Bible dit, il se détache de David. Il va du camp de son fils qui s'est rebellé pour prendre le pouvoir. Bien-aimés frères et sœurs, et cet homme, malgré sa sagesse, il n'est pas resté fidèle à qui? À l'homme ou au roi. Mais David, au lieu de paniquer, ce que j'aime, vous savez, ceux qui sont fidèles à Dieu, ceux qui restent fidèles à Dieu, quand il y a des crises, quand il y a des moments de tempêtes qui s'élèvent dans leur vie, ils ne paniquent pas. Ils ne paniquent pas. Mais David se tourne emblématique, il se tourne vers l'Éternel, vers Dieu, par la prière. Il ne cherche pas d'abord une stratégie humaine, non. Comment je peux me tenir? Parce qu'il connaissait comment. Bien aimé, si on parle dans la Bible, si on parle des rois qui maîtrisaient les tactiques du combat, c'est David. Quand vous lisez, David connaissait les combats. Mais à chaque fois que David était confronté par l'ennemi, David ne partait pas sans consulter Dieu. Ceux qui sont fidèles à Dieu, dans les services que nous faisons pour Dieu, la chose la plus importante que nous devons faire à chaque moment, c'est consulter l'Éternel. Quand nous voulons servir Dieu efficacement, nous devons consulter Dieu. Il faut le consulter. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que je peux partir? Il demande à Dieu d'intervenir directement pour neutraliser l'influence d'Achitophel. Il savait qu'Achitophel est très sage. Quand il donne son conseil, c'est comme si c'était Dieu lui-même qui parlait. Il savait qu'Achitophel, il est très important à côté de son fils. Mais malgré cela, il y a Dieu. Bien-aimés, si nous voulons être efficaces dans notre service pour Dieu, soyons au pied de l'Éternel. Soyons comme David. Soyons de ceux qui consultent l'Éternel. Seigneur, dans les services que j'ai fait pour toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu veux que je puisse te servir? Comment je peux m'améliorer? Comment je peux aller de l'avant? Seigneur, j'aimerais aller de l'avant. Moi, quand j'ai pris Dieu, je demande, je dis toujours, Seigneur, montre-moi ce que je peux faire. Montre-moi. Parfois, je manque de thèmes. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Montre-moi ce que je peux faire. Montre-moi, donne-moi les thèmes que je peux prendre. Comment je peux arriver? Comment je peux arriver à bien faire? Seigneur, dis-moi, regarde notre église, il y a plein de jeunes. Quel est le message très important pour eux? Seigneur, dis-moi comment je peux leur parler. Seigneur, touche leur cœur. Comment tu veux que je fasse? Quels sont les exemples que tu veux que je puisse prendre? Bien, mais j'ai pris, je demande à Dieu. Et chaque fois que vous demandez à Dieu, quand Dieu vous oriente à la prière, frère, même si vous ne connaissez pas comment s'y prendre, quand vous avez prié, chaque chose que vous allez faire, c'est Dieu qui est en train de vous diriger. Et David consulte Dieu. Seigneur, regarde cet homme. J'aimerais dire à quelqu'un, dans les moments de trahison ou de crise, la première réponse d'un croyant devrait être la prière. Devait être la prière. Quand je sers Dieu, c'est la prière qui prime mon service pour Dieu. Ma relation avec Dieu dépasse ce que je peux faire pour lui. Deuxième chose, deuxième qualité, nous sommes en train de parler des qualités essentielles pour le service pour Dieu. Deuxième chose, l'obéissance. Hier, nous en avons parlé de l'obéissance très longuement. Je ne parle pas beaucoup aujourd'hui de l'obéissance. Je vais aller très vite, mais en nous donnant Jean, le chapitre 14, le verset 15.
Oui, frère Giresse, vous pouvez nous lire Jean. Jean 14, le verset 15. Oui. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, et les commandements de Dieu, c'est quoi? Allez. Allez. Ça, c'est le commandement que Dieu nous donne. Allez. Allez. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le bon serviteur n'agit pas selon sa volonté, mais selon les directives de Dieu. Allez, allez, allez. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons nous lever et aller. Abraham obéit sans hésiter à l'appel de Dieu. Dieu nous appelle. L'appel de Dieu est pour tout le monde. Amen. Et nous devons répondre à cet appel. Troisième point, l'humilité. Jacques chapitre 4, le verset 10. Bien-aimés, voulons-nous que notre travail soit un travail de qualité? Voulons-nous rendre un très bon service à l'Éternel? Choisissons d'être humbles. Jacques 4, 10. Oui. Il est écrit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élevera. Amen. Est-ce que vous pouvez reprendre encore? Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élevera. Reprenez pour la dernière fois. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élevera. Humiliez-vous devant l'Éternel et il va faire quoi? Amen. Il va faire quoi? Il va vous élever. Nous avons des personnes orgueillées. Des gens orgueillés. Ils sont chrétiens mais orgueillés. Frères et sœurs, l'orgueil précède la chute. Amen. L'orgueil précède la chute. Humiliez-vous. Et nous avons des pères, nous avons les gens qui prient à l'église, qui servent Dieu, mais orgueillés. Orgueillés, quand on lui dit quelque chose, lui te répond mal. Quand tu lui dis, frère, il faut faire ça, toi, depuis quand tu m'envoies dans cette église, il y a le pasteur qui doit m'envoyer. Non, choisissons d'être humbles. Vous savez, la chose qui caractérise les églises de la borne, c'est l'humilité. Amen. La chose qui caractérise les églises de la borne, que ce soit des serviteurs, que ce soit des pasteurs, c'est l'humilité. Vous savez, quand on était à l'église la borne là-bas, le pasteur Emmanuel était notre pasteur. Quand nous allons évangéliser, on nous pose la question, votre pasteur, il y avait une maman qui dit, tu es moi église au moins dans Bonzola, parce qu'à l'époque il faisait les stages à Bonzola. Mais elle dit, tu es moi église au moins dans Bonzola. Et quand les gens venaient à l'église, les gens confondaient. Ils disaient, mais votre pasteur très jeune comme ça, mais très humble, très effacé. Quand il prêche, vous dites, mais est-ce que c'est lui qui sort ces choses dans sa bouche? Humble. Bien-aimés, soyons humbles. Soyons humbles dans la vie. La vie nous demande d'être humbles. Même si tu prêches et que les faits descendent. Même si c'est toi qui as fait ce que nous puissions croître dans cette église. Sois humble. Tu es juste un serviteur. Amen. Tu es juste un serviteur. Tu as accepté un appel et que tu travailles pour l'avancement du royaume. Sois humble. Jésus lui-même, il était humble. Il était humble. Alors si nous voulons que notre service soit un service de qualité, soyons humbles. Jésus, il avait les pieds de ses disciples. Jean chapitre 13, quand vous lisez tout le chapitre 13, Jésus lavait les pieds de ses disciples. Quand il lave les pieds de ses disciples, c'est pour montrer à l'humanité que je suis humble. Lui qui était le maître, mais il a accepté de s'humilier et laver les pieds de ses disciples. Seigneur, donne-nous à être humbles. On peut avoir beaucoup, mais être effacé. Et la plupart des chrétiens, même quand Dieu les bénit, il veut utiliser ce que Dieu lui a béni pour blesser les autres. Et beaucoup de serviteurs sont comme ça.
Ils sont dans les départements, ils blessent les autres. Il est au service d'accueil. Quand lui prend la parole, il ne veut pas écouter les autres. Non. Quand on sait que les services que nous faisons, c'est pour Dieu, c'est l'humilité qui nous caractérise. Quand l'autre parle, je dois me taire et l'écouter. Même si ce qu'il dit là, ça n'a pas de sens. Mais écoutez-le. Écoutez. Vous savez, quand vous épousez une femme, vous l'amenez à la maison. Ceux qui sont célibataires, sachez bien, quand vous épousez une femme, vous l'amenez à la maison. La femme, quand les choses se passent à la maison, les enfants, ils ont joué, l'enfant est tombé, chez les voisins, il y a eu des petits problèmes. Le soir, quand tu viens, toi, tu es fatigué, tu as travaillé, tu es fatigué. Quand tu as besoin de te reposer, mais elle va commencer à te parler de la journée. Tu sais, quand on avait parlé ceci, maintenant, quand j'ai marché, j'ai vu ça. Mais toi, dans ta tête, tu dis, mais c'est qu'elle est en train de me parler là, moi, j'ai besoin de me reposer. Ce qu'elle te dit là, pour elle, c'est important. Il faut l'écouter. Même si tu ne veux pas agir à tout ce qu'elle va te dire là. Elle va te passer toutes ses commandes. Elle va te dire non, j'ai vu telle chose qui m'a plu. En tout cas, c'était bien. Ah, ok. C'était comment? Ah, c'était comme ça t'explique même. Ah, ok. On va voir. Tu l'as écouté. Et ils ont besoin juste qu'on les écoute. Même quand ce qu'ils ont dit là, ça n'a pas de sens. Il faut seulement les écouter. Et dans les départements, nous avons les gens comme ça. Quand il est dans les départements, il va te parler des choses que tu ne vas pas entendre. Tu ne vas pas accepter d'écouter. Tu vas dire, mais est-ce qu'il réfléchit? Mais tu écoutes, tu dis, ah, c'est bon. Ah, c'est une très bonne proposition. Mais je pense qu'on peut l'améliorer comme ça. Vous savez, à chaque fois qu'on me propose quelque chose, si je ne suis pas d'accord, je ne dis jamais que je ne suis pas d'accord. Parce que quand tu dis que tu n'es pas d'accord, les services là, ce n'est pas pour toi. Peut-être que l'autre, quand il te parle là, c'est ça, c'est que lui pense que c'est important. Maintenant, toi qui es sage, tu ne peux pas dire que non, mon frère, ce que tu proposes, c'est comme si tu ne réfléchis pas. Non. Ah, c'est vrai, ce que tu dis là, c'est important. Mais moi, je pense que si on fait comme ça, tu ne trouves pas que c'est bon. Tu vois un peu? Tu valorises aussi l'autre. Tu valorises l'autre. Mais si toi, tu refuses tout ce qu'on te propose, toi, tu refuses. Tu veux seulement que les gens acceptent ce que toi, tu dis. Dans les départements, il faut écouter aussi les autres. Les opinions des autres, écoute-les. Quand on est responsable, quand on est dirigeant, on écoute. Même si on ne va pas faire tout ce qu'on propose là. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est qu'on a quand même écouté. Et c'est très important. Et ça va nous éviter à beaucoup de problèmes. L'humilité, c'est quelque chose de très très important quand on est appelé à servir Dieu. Si vous êtes appelé à servir Dieu, que vous n'êtes pas humble, frère. Et puis j'ouvre une parenthèse. Dans les départements, quand vous venez même aux finances, vous introduisez votre défi. Vous voulez directement que les financiers puissent résoudre votre défi. Mais bien aimé, quand tu demandes à toi-même, quand tu viens à l'église, vous faites dans votre département, vous faites votre défi qui demande par exemple 22 000 francs ou qui demande par exemple 50 000 ou 100 000 francs. Ok. Et puis tu fais même la pression. Regarde, quand tu fais ton défi que tu déposes, laisse le temps que l'équipe de finances puisse travailler et te dire que frère, nous ne saurons pas te donner ce que tu demandes. Dans les 50 000 que tu as demandé, on va te donner 20 000. Ne dis pas que non, vous êtes contre le succès. Moi j'ai demandé 100 000, vous me donnez 20 000. Maintenant, regarde. Quand toi tu demandes 20 000, toi tu es, par exemple, à la technique, tu demandes 20 000. Celui qui est aux médias demande 30 000. Celui qui est à la chorale, il demande combien? 100 000. Ceux qui sont à la jeunesse, pour leur culte, ils demandent combien? 20 000 pour les carburants. Ceux qui sont au service d'accueil, ils demandent par exemple 30 000 parce qu'ils doivent acheter les papiers. Vous savez, les financiers souvent ils craquent. Et quand chacun demande, il est dans l'urgence. Et les pauvres qui sont aux finances, ils ne savent pas comment travailler. Ils reçoivent c'est comme ça que moi, tel que je suis là, dans l'église, qu'on me donne tout. Quand on me donne seulement les finances, je vais m'énerver à tout moment. Parce que moi, je n'aime pas la pression. Et tout ce qui amène leur devise, c'est quoi? C'est la pression. Et quand tu amènes la pression, pour te faire partir, je ne vais pas mon argent, je vais donner. Mais moi, je vais me faire souffrir.
quand j'ai mon argent, j'ai déjà dans ma tête, je dois faire ça, faire ça, faire ça. Mais quand tu me fais beaucoup de pression pour te chasser, avec beaucoup de sagesse, je n'ai pas l'argent, je te donne. Mais toi, tu pars en paix, mais moi, je reste, je souffre. Voyez un peu. Ceux qui sont aux finances souffrent. On ne leur laisse pas le temps. Et quand tu déposes, frère, quand tu déposes, les défis qui demandent 100 000, fais les calculs toi-même là. De les premiers jusqu'à les 30, quand tu vas à l'église, tu as mis combien d'offrandes? Un jour, chez nous à la banque là-bas, les frères qui étaient à la technique, ils viennent, ils ont fait beaucoup de pression. Alors qu'à l'époque, j'étais financier des départements des projets. C'est moi qui gardais l'argent, même l'hangar là, et la chair, tout, c'est moi qui prépare tout, c'est moi qui gérais les projets à l'église. Je ne peux pas les gérer les projets, mais je gérais les finances du projet à l'église. Alors, quand on travaillait, les frères venaient avec les devis, on introduit les devis, Un jour, à la technique, on introduit les devis. Les pasteurs les demandent de venir me voir. Ils me disent, dans les projets, je peux faire quelque chose. Les frères amènent les devis. Ils demandent, pour acheter les câbles, ils demandent à peu près 300 et quelques mille. Je dis, frère, nous, on ne saura pas donner autant d'argent. On doit finir la chair. On doit te donner 150 000. Débrouillez-vous avec les 150 000. Les restes, on va voir après. Oh non. Nous seulement ce que nous on a demandé là. Je lui dis frère, dis-moi, hier il y avait qui c'était dimanche, il dit oui. Dans l'offrande, ils étaient à 4. J'ai dit toi, dans l'offrande, toi tu as mis combien? L'autre dit, moi j'avais mis 2000. Ok. Toi tu avais mis combien? Non, moi je n'avais pas mis l'offrande. L'autre, toi tu avais mis combien? Moi j'avais mis 500 francs. L'autre, comme ils étaient à 4 là, ils ne sont pas arrivés à 500, à 5000. Maintenant moi je les ai dit, regardez, vous étiez venus, vous étiez bien habillés les dimanches. Et nous tous là, on a cru que quand le panier est passé, vous avez mis aussi l'offrande. Maintenant que vous n'avez pas mis l'offrande, maintenant quand vous demandez, vous faites la pression. Vous pensez que les autres qui sont venus là, ils ont mis l'argent pour que vous venez pour dépenser. J'ai dit non. Quand tu fais ton défi, mets-toi en tête que moi-même là, j'ai mis combien dans les paniers. Si toi tu as mis 500 francs, tu ne connais pas que moi aussi, je passe par un moment difficile, j'ai mis aussi 500 francs. Alors quand j'ai fait mon devis, je dois tenir compte des autres pour dire que non, ce n'est pas les véhicules qui amènent l'argent à l'église. Parce qu'on pense que quand il y a les véhicules à l'église, il y a les directeurs, il y a les hauts placés à l'église, c'est-à-dire, et ils n'ont pas de problème, leur argent se met dans les paniers de l'église. Et ça tue beaucoup des églises. Amen. Et cet exercice-là, j'avais fait ça il y a 3 à 4 ans. Je l'ai fait dans notre église ici. J'ai appelé 3 frères. Je les ai dit, hein, mon ami, tu étais là, non? Tu étais là. Je les ai posé la question. Toi, tu as mis combien? Lui m'a dit ce qu'il avait mis. L'autre, je demande à l'autre, toi, tu as mis combien? Il dit, je n'avais pas mis. Je demande à l'autre, je n'avais pas mis. J'ai dit, maintenant, vous cherchez votre argent que vous cherchez, c'est combien? Ici, c'est 20 quelques mille, c'est 30 quelques mille. J'ai dit, maintenant, l'autre a mis. Parmi là, ils étaient, c'est à 3. Hein. Il n'y a eu que 2500 francs. Maintenant, tout ce que vous demandez là, ça vient d'où? Amen. Amen. Vous êtes triste. À chaque fois que tu fais un devis, mets-toi en tête ça. On ne fait pas des calculs sur base de ceux qui viennent à l'église. Fais les calculs sur base de toi. Moi-même, j'ai mis combien? Quand tu fais les calculs sur les autres, tu ne connais pas. Frère, tu ne connais pas. Quelqu'un peut venir à l'église avec une grosse jupe, bien habillé, mais il a mis que 500 francs. Toi, tu ne connais pas ses problèmes, mais lui, ses habits là, il a acheté, il a mis dans la maison. Mais hier soir là, c'était difficile. Peut-être le matin, il a trouvé un 2000 francs. Il vient à l'église, il met. Mais parce que toi, tu calcules les habits qu'il a portés, tu dis non, en tout cas, aujourd'hui, l'argent est entré. Et quand tu veux faire les devis, tu le fais vraiment. Et tu bouscules même. Soyons humbles. Si nous sommes humbles, nous allons travailler dans la paix, dans la tranquillité, et nous allons porter les fruits. Et puis, vous savez, pour garder ton cœur, pour garder le cœur, j'aimerais vous dire, quand tu fais les devis dans une église, un devis peut être rejeté ou accepté. Quand tu fais un devis que tu déposes, ceux qui sont financiers, il y a l'administrateur, il y a aussi les financiers. L'administrateur, c'est pourquoi dans l'église, il faut que vous puissiez faire les devis. Si c'est pour répondre les samedis, il faut les faire l'autre samedi. Comme ça, l'administrateur a le temps de prendre les devis d'étudier. Bon,
sans ça, est-ce qu'on ne peut pas vivre? Par exemple, ici, ceux qui sont aux médias demandent les mégas pour faire les lives. Ils demandent les mégas, ils demandent, non, on doit les racheter l'ordinateur. Ceux qui sont à la technique, ils cherchent les câbles, ou soit ils cherchent par exemple la carte pour le courant, la carte du moteur pour connaître les courants. Dans tout ce qu'on a demandé là, il y a l'urgence. Dans l'église, on résout les besoins selon l'urgence qu'il y a. On s'est dit, si on n'a pas le courant, est-ce qu'on va prier? On ne va pas prier. Donc, on doit faire quoi? Dans tout ce qu'on a demandé là, si on n'a pas l'ordinateur, est-ce qu'on ne va pas prier? On va prier. Si on n'a pas les mégas, est-ce qu'on ne va pas prier? On va prier. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à ceux qui sont aux médias, on ne paye pas aujourd'hui les mégas, on ne paye pas l'ordinateur. Aujourd'hui, on va payer que ceux qui sont à la technique ont demandé, on va payer la carte. Maintenant, ils seront frustrés. Oh non, nous, on n'a pas payé les mégas, alors qu'on devait passer les cultes en ligne. Frère, si vous ne passez pas votre culte en ligne, où est le problème? Dis-moi, où est le problème? Les premières personnes qui doivent être édifiées, c'est nous qui sommes dans cette église. Ce ne sont pas ceux qui sont en ligne. Ceux qui sont en ligne viennent à la deuxième position. Amen. Ils sont très importants, je les salue. Mais les premiers besoins dans une église, c'est l'église d'abord. Nous tels que nous sommes là. Et que si nous, on résout tous les besoins que nous avons, c'est là qu'on peut résoudre les besoins des autres. C'est pour ça quand vous faites les défis, et qu'on doit répondre aux défis, nous devons tenir compte de tout ça. Et frère, quand nous sommes à la chorale, nous sommes à la jeunesse, nous sommes à la technique, dans n'importe quel département que nous sommes, quand on régit les défis, ne vous fâchez pas. Ne dites pas que je ne pars pas à l'église. Tu ne pars pas pourquoi? Parce qu'on n'a pas répondu au défi. Ah frère, tu es charnel, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus avant de servir. Vous savez, c'est lui qui a donné sa vie à Jésus. Qu'on lui donne pas. Il vient prier, il vient chercher Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. C'est très important, mes frères et sœurs. Et si on se comprend comme ça, il y aura moins de problèmes dans les églises. Il y aura moins de problèmes. Il n'y aura pas de problème. Oh non, parce qu'on a résolu les défis de l'autre. Nous, on n'a pas fait. L'humilité précède quoi? La gloire. L'humilité précède la gloire. Jésus, il a laissé le trône. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort, jusqu'à la croix. Et nous sommes qui? Nous sommes qui? Sur lui-même qui est Dieu, il s'est humilié. Maintenant nous. Quatrième point, la disponibilité. La disponibilité. Nous sommes en train de parler de qualité pour les services. Qualité des services pour Dieu. Le quatrième point, c'est la disponibilité. Ésaïe chapitre 6, le verset 8. Frère Giresse, pouvez nous lire? Ésaïe 6, le verset 8. Il est écrit: J'entendis la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: Mais voici, envoie-moi. J'ai entendu une voix qui dit: Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? J'ai répondu: Mais voici. Dieu crie. Il crie: Qui enverrai-je? Qui doit aller? Qui doit marcher pour nous? Même les ouvriers qui sont là travaillent pour eux-mêmes. Il y en a beaucoup qui travaillent pour eux-mêmes, pour leur gloire. Bien-aimés, quand tu travailles pour... Vous savez, ceux qui travaillent pour leur gloire, on les voit toujours par leur qualité de service. Vous n'avez pas besoin de... Oh non, quoi... Non. Ceux qui cherchent la gloire, quand vous êtes dans une église, vous pouvez regarder et dire: celui-ci cherche les vies. Il fait que tout le monde les regarde et soit tourné vers lui. Vous savez, ceux qui sont appelés à servir Dieu, ils n'ont pas besoin que les regards des gens soient tournés vers lui. Il doit travailler pour que le cœur et les regards des gens soient tournés vers Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, la disponibilité. Qui enverrai-je?
beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs aujourd'hui ne sont pas disponibles. Nous avons des ouvriers qui ne sont pas disponibles pour travailler pour le Seigneur. Ils ne sont pas disponibles quand on dit « Venons, on va visiter ». Personne ne vient. « Venons, on va évangéliser ». Personne ne vient. Amen. Venons, on va travailler pour le Seigneur. On doit gagner les âmes pour Dieu. Ils ne viennent pas. La mission principale des ouvriers, c'est le service pour Dieu. Et ce n'est pas pour venir à l'église et partir. Venir à l'église et rentrer à la maison. Non. Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Ça c'est Dieu qui crie. Qui enverrai-je? Qui peut aller? Jésus dit dans Matthieu, il dit allez, faites de toutes les nations des disciples et les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseigne-leur. Et la première des choses, c'est qu'il veut que nous puissions partir. Quand on gagne les âmes, on les amène à l'église. Regardez, dans l'église, chacun doit jouer son rôle. Le rôle de l'évangéliste, ce n'est pas de nourrir les brebis. Les évangélistes, leur rôle, c'est d'aller amener les âmes à Christ. C'est-à-dire, les ouvriers, que je voulais dire, les ouvriers, ils doivent aller. Et quand ils partent, ils gagnent les âmes, ils amènent dans l'église. Maintenant, le pasteur, il doit faire quoi? Il doit paître le troupeau. C'est ça le rôle du pasteur. Quand vous lisez les 5 ministères, il y a ceux qui ont reçu les ministères d'apôtres, les ministères de l'évangélisation, les ministères des pasteurs, les ministères, tous les 5 ministères, les prophètes et les autres là. Et l'autre ministère qui reste. Et chaque ministère, chacun a son rôle. Quand je suis évangéliste, mon rôle à moi, c'est d'aller gagner les âmes, les amener dans l'église. Et quand j'amène les âmes dans l'église, les pasteurs maintenant, ils doivent paître, ils doivent nourrir, ils doivent paître les troupeaux. Il doit prendre soin de ses brebis. Il doit s'occuper d'eux. Il doit les rendre visite. Il doit savoir comment ils sont dormis. Et c'est pourquoi on dit le travail de visite, c'est le travail pastoral. Amen. C'est le travail parce qu'on va le voir lorsqu'on va parler maintenant de la mission. On va parler de 3 points essentiels dans la mission. Et c'est très important, mes frères et sœurs, que nous puissions comprendre tous ces rôles. Les ouvriers, ils doivent gagner les âmes. C'est pourquoi la Bible dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. La moisson est grande, oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que même ceux qui sont là, qui travaillent comme ouvriers, travaillent pour leur propre intérêt. Bien aimé, j'ai béni le Seigneur parce que depuis, je crois, fin octobre ou début octobre que je suis dans cette église, que j'ai pris dans cette église. Bientôt là, je vais partir. Dans 1 mois, je vais partir. Mais regardez mes frères et sœurs, quand vous allez à ceux qui sont aux finances, jamais ils vont vous dire que le frère Kali a pris 500 francs de l'église. Jamais. Depuis que je suis ici. Quand le pasteur voulait voyager, il a dit, frère Kali, je te laisse les finances, ça dépend du frère Eric. Voilà comment ça se passe. Il y a les besoins. Il m'a donné les besoins et tout de l'église. Je dois suivre. Et il m'a laissé dans la liberté. C'est-à-dire, si je manque à manger chez moi, je peux appeler le frère Eric. Je lui dis, bon frère Eric, je n'ai pas à manger chez moi. C'est dans mes droits, non? Le frère Eric, je n'ai pas à manger chez moi. Et le frère Eric fait quelque chose chez moi. Mais regardez, je suis ici. Bientôt là, je termine ma mission. J'ai béni le Seigneur m'a aidé. Jamais j'ai touché même à 500 francs de l'église. Jamais. Jamais. Personne ne va vous dire que le frère Kali nous avait appelé, on l'a envoyé l'argent de l'église. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas pour gagner le pain. On ne sert pas Dieu pour gagner le pain. Notre système fait à ce qu'on puisse s'occuper de moi. Qu'on me donne mon argent comme aujourd'hui on m'a payé. Je donnais à ma femme, elle a fait la provision. Je suis resté avec pour moi. J'ai mis le carburant dans ma moto. Je peux circuler en paix, je sais qu'à ma maison, il y a à manger. Amen. Il y a à manger. Je ne peux pas venir ici parce que vous savez même quand le frère se bat, il donne même les défis. Quand vous terminez le culte, je suis dans les groupes où on envoie les finances de l'église. On peut envoyer les finances de l'église comme ça. Vous étiez à combien? Nous étions à 215 personnes, 230 personnes. Les offrandes combien? 55 000 francs. Les offrandes combien? 45 000 francs. Le dimanche passé ici, les offrandes c'était combien? C'était 43 000 quelque chose. 43 950 francs. Regardez, si moi j'ai besoin de mettre 2 litres dans ma moto là, je vais mettre
La moto qui est là, c'est différent des Bajaj. C'est une moto qui prend beaucoup de carburant. Donc s'il faut mettre 2 litres, 3 litres. Et quand tu mets 3 litres, tu prends toi l'argent dans l'église, tu mets 3 litres. Déjà dans les 40 quelques mille là, toi tu as pris combien? Tu as pris 15 000. Tu mets les carburants, il reste combien? Maintenant quand à l'église on va vouloir mettre les carburants, on va faire comment? Parfois, on ne comprend pas quand on est loin. On ne comprend pas. Et on juge parfois ceux qui gèrent. Que le Seigneur nous aide. Parfois, on juge même ceux qui sont là. Mais ils souffrent. Nous devons faire un service de qualité. Et de qualité. Et nous devons être disponibles. Disponibles dans les services pour Dieu. Frères et sœurs. Beaucoup de personnes ne sont pas disponibles. Ils ne sont pas disponibles. On ne peut pas rendre un service de qualité si on n'est pas disponible. Qui enverrai-je? Nous devons être prêts à répondre à l'appel de Dieu. Il dit allez, sans condition, allez. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas que non, pasteur, évangéliste, apôtre et l'autre non. Nous devons tous aller. Nous devons marcher pour gagner les âmes à Christ. Et celui qui ne gagne pas les âmes, il ne sert à rien dans son église. Amen. Et ceux qui sont matures, on voit la maturité de ceux qui sont chrétiens, que lorsqu'ils gagnent les âmes à Christ, quand vous ne gagnez pas les âmes à Christ, on sait qu'il est encore bébé spirituel. Les bébés spirituels ne peuvent pas s'élever pour s'occuper des choses des grandes personnes. Les bébés spirituels cherchent qu'on s'occupe d'eux. Amen. Qu'on s'occupe d'eux. Mais quand on commence à grandir, on cherche à s'occuper maintenant des autres. Nous devons être prêts, disponibles. La disponibilité est très importante dans les services pour Dieu. La 5e chose, la crainte de Dieu. Proverbe chapitre 1er, le verset 7. La crainte de Dieu. Ah oui. Proverbe chapitre 1er, le verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ah oui. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. Un service qui craint Dieu marche dans l'intégrité. Celui qui ne craint pas Dieu ne peut pas expérimenter les choses spirituelles. La crainte de Dieu dans les services pour Dieu occupe une grande place. Amen. On ne peut pas servir Dieu si on ne marche pas dans la crainte de Dieu. Beaucoup de personnes servent Dieu mais ils ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Seigneur, donne-nous à marcher dans la crainte de l'Éternel. Que nous ne puissions pas seulement citer Dieu, mais alors qu'on n'est pas à l'intimité avec lui. La crainte de Dieu est très importante. Dans les départements où je suis, on n'a pas besoin d'être pasteur pour marcher dans la crainte de Dieu. On a besoin d'être chrétien et marcher dans la crainte de Dieu. On a besoin d'être chrétien. La crainte de Dieu au travail, au service où je suis, je vis dans la crainte de Dieu. À la maison où je suis, je vis dans la crainte de Dieu. Je ne suis pas marié, je ne peux pas toucher à une femme. Je suis marié, je dois toucher qu'à ma femme. Je n'ai pas le droit d'aller à chercher une autre femme. Seigneur, aide-nous. Amen. La crainte de Dieu est très importante. Quand on veut servir Dieu, la crainte de Dieu est très importante. Si on ne craint pas Dieu, on éteint le feu. Amen. On éteint le feu. Dans nos églises, il n'y a pas le feu parce qu'on ne vit pas dans la crainte de Dieu. Les ouvriers ne vivent pas dans la crainte de Dieu. Les pasteurs ne vivent pas dans la crainte de Dieu. Et quand on vient à l'église, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas les miracles à l'église. Il n'y a pas de baptême dans le Saint-Esprit. Les frères qui viennent à l'église vivent aussi dans les péchés. Pourquoi? Parce que même ceux qui les dirigent, ils vivent aussi dans les péchés. On donne que ce qu'on a. On donne que ce qu'on a. Quand on ne vit pas de la crainte, bien aimés frères et sœurs, la Bible parle de Akan. Elle parle d'Akan. Akan
ils avaient pris les choses qui étaient interdites. Ils étaient partis au combat. On a dit qu'ils ne puissent pas amener quelque chose. Il fallait tuer tout le monde, tuer les bêtes et tout. Mais quand ils sont partis, ils ont vu les objets précieux. Ils ont vu de très bonnes choses. Il a pris ces choses, il a amené chez lui à la maison. Mais la Bible dit que quand les enfants d'Israël partent au combat, ils ont été tués. Quand ils rentrent, Josué voit, il dit non. Qu'est-ce qui se passe? Comment on nous a exterminés comme ça? Il va chercher Dieu, Dieu lui dit non, laisse. Au milieu de vous, il y a tel qui a touché aux choses interdites. À cause de lui, il a fait tuer les innocents. Bien-aimés frères et sœurs, parfois, c'est à cause d'un péché d'une seule personne qui fait retarder la croissance de l'église. Parfois, c'est une seule personne seulement. Seigneur, donne-nous à nous consacrer à toi. Donne-nous à nous consacrer à toi. La crainte de Dieu est très importante si nous voulons servir Dieu. La crainte de Dieu, la vie de la sanctification. La sanctification est très importante. D'abord la sanctification avant les services. D'abord la sanctification. D'abord la crainte de Dieu. On ne peut pas amener l'évangile de Jésus à ceux qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu, alors que nous-mêmes on ne marche pas dans la crainte de Dieu. Avant d'amener l'évangile de Dieu, nous devons d'abord nous-mêmes être sûrs qu'on est en relation avec lui. La sixième chose, c'est l'amour. L'amour. Bien aimé, pour aller, il faut de l'amour. Il faut de l'amour. Il faut de l'amour pour aller. On ne peut pas aller si on n'a pas l'amour. L'amour des autres. Bien aimés frères et sœurs, on ne peut pas devenir évangéliste. On ne peut pas devenir ouvrier dans une église locale si on n'a pas de l'amour. C'est l'amour qui nous pousse à aller évangéliser. C'est l'amour qui nous pousse à aller même là où il n'y a pas de belles routes. C'est l'amour. Quand vous avez de l'amour, vous ne donnez pas de conditions pour servir Dieu. Quand vous avez de l'amour, vous ne cherchez pas que le climat soit bon, soit favorable pour servir Dieu. Quand vous avez de l'amour, vous allez servir Dieu. Même dans les épines, vous allez servir Dieu. Même au milieu des humiliations, vous allez servir Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, quand vous n'avez pas l'amour, on peut le constater. Celui qui n'a pas l'amour, on va le pousser. On va le bousculer. On va être derrière lui. Bien-aimé, moi je refuse de servir Dieu et que les gens soient derrière moi. Depuis que moi je sers Dieu, on ne m'a jamais poussé. Je les sers et quand on me dit seulement, va dans tel département, je pars. Va faire cette chose, je pars. Nous avons prié où le culte, tu es du haut de la chair, en train de conduire la prière. Il y a les moteurs qui chauffent. Maintenant on te dit, frère, on va te dire à l'oreille, va regarder les moteurs. Tu déposes le micro, tu pars. Tu regardes les moteurs. Hein? Ça chauffe, tu mets de l'eau. Tu laisses quelqu'un, tu rentres à la chair. Tu conduis la prière. Tu vas encore regarder. Je l'ai dit, hein, c'est en direct. Tu vas regarder encore. Est-ce que les moteurs... Et quand tu termines à conduire la prière, tu laisses les micros. Quand les pasteurs montent, toi tu vas veiller. Il y a eu une veillée qu'on a eu à faire à la Bomba Guadian. Et ces veillées-là, on avait un groupe de 3 cylindres. Je vous dis, ces groupes-là chauffaient comme on n'avait pas d'idée. On devait mettre... Ouais, le groupe qui a des aliments. Toi, tu fais que mettre de l'eau. Tu fais que mettre de l'eau. Et toute la nuit, j'ai à faire ça toute la nuit. Quand tu appelles les frères, ils viennent dès qu'ils mettent la chaleur là qui dégage les tuyaux de chamboulement. Ils ne pouvaient pas rester là-bas. Et toi, tu es là. Tu prends de l'eau, tu mets. Tu prends de l'eau, tu mets. Tu prends de l'eau, tu mets. Et tu fais que ça jusqu'à la fin. De 22h jusqu'à 5h du matin, 5h30. Tu es là. Frère, il faut de l'amour. Quand tu n'as pas de l'amour, tu vas viser que ce qu'on va te donner. Qu'est-ce que je vais gagner après? Après, j'aurai quoi? Servir par amour et non par intérêt ou obligation. Paul servait l'Éternel, servait l'Église avec compassion et amour. 1 Corinthiens chapitre 13. Il servait l'Éternel avec compassion.
Avec amour et compassion. Avec amour et compassion. Paul avait l'amour et la compassion. La compassion de ceux qui ne croient pas en Christ. Il avait compassion des âmes perdues. Avons-nous la compassion des âmes? Bien-aimé, c'est lui qui a de l'amour. Ne se justifie pas quand il n'a pas le temps. C'est lui qui a l'amour, il trouve le temps. L'amour trouve le temps. Vous savez, à un moment donné, quand j'étais encore fiancé, que j'ai fait 2 ans de fiançailles. Quand j'étais encore fiancé, je n'avais pas le temps pour ma fiancée. Maintenant, chaque fois, le pasteur me disait, je sais que tu es très occupé, mais tu ne peux pas dire que tu aimes ta fiancée si tu n'as pas le temps pour elle. C'est-à-dire, même si tu es occupé à l'église, tu dois avoir le temps pour elle, parler avec elle même au téléphone. Toi, tu n'as pas le temps. Le temps, il faut créer. On me disait à tout moment ça, on me répétait ça chaque fois jusqu'à ce que je me suis mis à faire ce qu'il fallait faire. Alors, moi, je n'avais pas le temps. Elle pouvait être triste. Maintenant, quand il est triste, notre pasteur, il demande à maman arrive à vous dire. Parfois, quand il va, maman, dis-moi, est-ce que ça va? Est-ce que tu as mangé? Est-ce que c'est chez toi? Est-ce que ça va? Il pose des questions terribles. Quand il va, maman Grace, ma belle-sœur, est-ce que ça va? Est-ce qu'il t'a écrit un peu un message d'amour? Est-ce qu'il t'a dit qu'il t'aime? Est-ce qu'il t'a dit ceci? Est-ce qu'il t'a dit? Il demande, et maintenant on lui dit, à ma femme elle est directe. Elle dit, pasteur, je souffre. Elle est directe. Pasteur, je souffre, il n'a pas le temps pour moi. Maintenant, moi, les pauvres, on commence à te parler durement. Frère Kali, il ne faut pas faire comme ça. Il faut avoir le temps. Quand on aime, on doit avoir le temps. Comment toi, tu n'as pas le temps? Frère, quand on aime Dieu, on trouve le temps. Quand on aime Dieu, on trouve le temps. On trouve le temps de les servir. Paul avait compassion et amour. C'est pourquoi il pouvait se donner pour servir Dieu. Lisez 1 Corinthiens chapitre 13. Il avait la compassion et l'amour. Que le Seigneur nous donne la compassion et l'amour. Quand nous regardons les gens qui vivent dans les péchés, même les dimanches, vous savez les dimanches, faites ce constat-là. Venez à l'église, sortez un moment donné, regardez en cours de route les gens qui passent. Dans les maisons, quand on sort, dans les quartiers ici, il y a beaucoup de gens qui ne prient pas. Beaucoup de gens qui ne prient pas. Beaucoup de gens qui ne prient pas. Et tous ces gens qui ne prient pas là, on les laisse vivre dans les péchés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. On a le temps pour chercher l'argent. Que le Seigneur nous libère. Amen. Que le Seigneur nous libère. On a le temps pour chercher l'argent. On a le temps pour aller voir son fiancé, sa fiancée. On a le temps pour aller à l'école, faire certaines choses. On n'a pas le temps pour servir Dieu. Même quand on dit, bon voilà, on a un programme de département, on va sortir avec les départements. Il y en a qui se regardent et disent, moi, je ne peux pas l'évangéliser. Moi, je suis quand même licencié. Moi, je suis quand même, je suis très belle. On me voit seulement moi là marcher pour aller évangéliser. Les gens vont se moquer de moi. Bien-aimés frères et sœurs, quand on a de l'amour, on ne regarde pas qu'on va se moquer de moi. Quand on a de l'amour, on se dit, il y a les gens qui se perdent. Parce que depuis que nous sommes ici, depuis maintenant là, vous savez combien de personnes qui viennent de mourir? Maintenant là, il y en a qui viennent de mourir. D'autres viennent de tomber maintenant là. Dans le monde, à chaque minute, il est démontré qu'il y a à peu près 100 000 personnes qui tombent après une minute. Amen. Il y a à peu près 100 000 personnes qui tombent après une minute. Et ces gens-là, ils vont aller en enfer. Pourquoi? Parce que toi et moi, on n'a pas eu l'amour de témoigner Christ à ces gens-là. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de l'amour. 7e chose, la persévérance dans les services pour Dieu. La persévérance dans les services pour Dieu. Quand on sert Dieu, il faut de la persévérance. Il faut de la persévérance. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas quand tu sers Dieu que tout sera rose. Non. Quand tu sers Dieu, les gens vont parler mal contre toi. Les gens vont ils vont me dire, regarde, il est comme ceci, il est comme cela. Mais la Bible dit, c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Il sera couronné. Bien-aimés frères et sœurs,
nous devons persévérer. Galates chapitre 6, le verset 9. Galates 6, le verset 9, la Bible dit: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Si nous faisons quoi? Nous ne nous relâchons pas. Il y a une condition. Si nous ne nous relâchons pas, continuons à servir malgré les difficultés. Continuons à servir malgré les échecs critiques ou difficultés. Quand je sers Dieu, on me critique. Je sers Dieu. On me dit non, lui il est ceci, il est dictateur, il est comme ceci, il est comme cela. Continuons à servir Dieu au milieu des difficultés, au milieu des épines. Continuons à servir Dieu. Continuons à servir Dieu. N'abandonne pas. Continue à lui servir. Bats-toi, donne-toi. Même si on te parle dur dans les départements. On te dit que tu ne sers à rien dans les départements. Vous savez, nous là, on nous a dit qu'on ne servait à rien. Je vous dis vrai, vous pouvez être dans une réunion comme ça, on dit que les frères là, ils ne nous servent à rien. Ils ne nous servent à rien. On n'a pas abandonné. Frère, n'abandonne pas. Continue à servir Dieu, même si c'est difficile. Sers Dieu au milieu des critiques. De toutes les façons, même Dieu, même Jésus, quand il est sur la terre, on l'avait critiqué. D'autres venaient pour dire que mon prophète Mouchaouk. C'est ça, non? Mon prophète Mouchaouk. D'autres disent que non, lui, il s'est dit qu'il était je ne sais pas comment. D'autres, il critiquait Jésus. Mais Jésus n'a pas regardé aux critiques. Il a continué sa mission. Dans les services pour Dieu, ne te base pas sur ce que les autres disent de toi. Bien, mais quand tu te mets à savoir qui a dit les biens, qui a dit les mal sur toi, tu vas t'arrêter de servir Dieu. Moi, je ne peux pas. Bien aimé, dans l'église, je sais, dans l'église, il n'y a pas des anges. Il y a toujours les autres, ma tête ne les plaît pas. Je ne peux pas obliger que tout le monde, ma tête puisse les plaire. Hein, frère? Je ne peux pas obliger. Parce que j'ai ma grosse tête, oui. Bon, Dieu m'a créé comme ça. Maintenant, si toi, tu ne m'aimes pas, si je vais travailler pour que tu puisses m'aimer, je vais perdre mon temps. Je n'ai pas besoin de travailler pour que tu puisses m'aimer. J'ai besoin de faire ce que je dois faire. C'est bien. C'est ça ce que je dois faire. Mais m'occuper que tu puisses m'aimer, tu puisses aimer ma taille et ma tête. Je vais me tuer pour rien. C'est pour cela, moi, je suis déjà, tu parles, que tu ne parles pas. C'est toi avec ton Dieu. Si j'écoute, parfois on écoute, quand on a parlé, vous vous retrouvez à deux, vous parlez, mais il y a toujours l'autre qui s'élève. Des frères, j'étais avec tel, écoute ce qu'il t'a dit, ce qu'il a dit sur toi. Moi je dis toujours, c'est vrai. Mon frère, bon, il a sa façon de juger. Ok, bon, j'ai écouté, je vais un peu regarder peut-être dans ma façon de faire, si peut-être que dans ce qu'il a dit là, je me retrouve. Si je me retrouve, je vais travailler sur ma qualité, de certaines choses que je vais arrêter. Si je ne me retrouve pas, je continue. Je ne vais même pas les demander, mais pourquoi tu as parlé contre moi? Je vais perdre mon temps. Il y en a comme ça qui perdent leur temps à l'église. Non, j'ai entendu tel a parlé de moi. Il a dit que non, moi je suis comme ceci. J'ai choisi mon fiancé qui est comme ça. Je suis matérialiste. Et pourquoi j'ai choisi la personne qui travaille déjà? Oh frère, moi je n'ai pas besoin de tout ça. Vous savez, moi j'ai ma soeur. Elle, quand on était chez nous à la maison, elle me dit toujours, Papa Gali, tu vois moi, jamais je vais épouser quelqu'un qui n'a pas les moyens. Moi, je vais épouser que celui qui a de l'argent. Ça, c'est ce qu'elle me disait. Et quand on a commencé l'année 2022, je crois, 2022 ou 2023, 2022, elle m'a dit, non, 2020, 2022, elle m'a dit, cette année, on va m'épouser par quelqu'un qui a l'argent. Frère, l'année, on a prié parce que les 31, quand on était à l'église, et pendant qu'on dit, bon voilà, si vous êtes en famille, priez avec votre femme, tenez-vous à la main. Et moi, nous souvent, on s'est réunis, tous de la famille, on se tient à la main. On a prié. Pendant la prière, elle nous avait déjà dit que prier parce que cette année, il faut que je me marie. On était au mois de décembre. On a commencé janvier. Au mois de mars, la personne qui devait l'épouser vient me voir. Elle me dit, j'aimerais épouser telle. Qu'est-ce que tu me conseilles? Moi, j'étais à l'église. Je ne pouvais pas dire, on va l'épouser parce que c'est ma soeur. Je dis, bon, prie que Dieu t'oriente. Et la personne est allée là pour son problème. Puis ça a marché. Aujourd'hui, ils sont errés. Frère. Et le frère qui a épousé, il avait déjà les moyens. Il a ses moyens. Et
Elle me dit toujours, moi je t'avais dit que moi je ne souffrirai pas. Il y en a les autres, quand on l'épouse, bon, il faut se battre et trouver l'argent ensemble. Mais l'autre aussi dit que moi je n'épouserai pas ça. La foi de chacun est différente. Amen. Chacun a sa foi. Maintenant moi je peux pas me battre pour dire, bon voilà, tel est ceci, tel est... Bon, tu perds ton temps. Bénis Dieu pour ce que tu as. Continue à faire du bien. Le Seigneur va t'élever. Le Seigneur va t'élever. Continue à persévérer. La persévérance est très importante. Ne t'occupe pas de ce que les gens disent sur toi. Non. Les faibles se cachent derrière ce que les gens disent sur eux. Non, dans l'église, tu fais épouser qui tel. Il ne faut pas aller là-bas. Elle est prostituée. Frère, tel que moi je suis là, même quand je sais qu'il y a une soeur dans l'église qui a avorté hier, mon propre frère vient pour l'épouser. Je ne peux pas dire à mon frère qu'elle ne l'épouse pas. Je ne peux pas dire ça. Si je suis responsable de la personne, je vais lui dire que quand il vient t'aimer, dis-lui que moi là, j'ai déjà avorté. Dis-lui que moi là, j'ai déjà un enfant. Dis-lui la vérité, ne cache pas. Je vais conseiller à ma soeur. Parce que si moi, je suis prédicateur, mon frère vient aimer à l'église. Moi, je dis à mon frère, n'aime pas telle sœur, elle était prostituée. Maintenant, qui va l'épouser? Parce qu'elle est à l'église, elle prie, Seigneur, fais-moi grâce. Peut-être que hier, elle s'est me conduit. Et quand elle s'est me conduit, elle a eu l'enfant. Mais elle a réparé avec Dieu. Elle a une bonne relation avec Dieu. Dieu l'a pardonné. Dieu l'a donné cet enfant. Et quand Dieu l'a donné cet enfant, toi tu es de son département. Tu ne peux pas t'élever et dire que non, voilà, la personne que tu es en train d'aller là-bas, il est comme ça, elle est comme ça, elle n'est pas une bonne fille. Toi tu n'es pas juge. Parce que la personne que moi je prêche, maintenant quelqu'un vient l'épouser, moi je décourage la personne. Je suis qui? Je suis un diable. Ne fais jamais ça dans l'église. Même si tu connais les mal d'un frère à l'église, ne fais jamais ça. Ne décourage jamais quelqu'un d'aller vers l'autre parce que tu connais les mal que l'autre a fait. Amen. Un bon serviteur n'est pas défini par ses dons. Il n'est pas défini par ses dons. Un bon serviteur n'est pas défini par ses dons, mais par son cœur. Par son cœur, il a quel cœur? Est-ce qu'il a le cœur qui supporte les autres? Il a quel type de cœur qu'il a? Est-ce qu'il aime Dieu? Quand on aime Dieu, on donne. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu alors que quand on vient à l'église, on laisse l'argent à la maison. J'aime Dieu, mais je garde ma poche. Non. Parfois, je regarde les serviteurs dans notre église ici, les dimanches, ils ne mettent pas l'offrande. Moi, ça me dérange. Ça me dérange parfois. Je suis là, parfois, je regarde. Je dis, Seigneur, parfois, je rentre à la maison. Je dis à ma femme, je dis, on a une église, il y a beaucoup de serviteurs qui n'ont pas le travail. Il faut comprendre que Dieu leur donne le travail. Ils ne mettent pas l'offrande pendant la prédication. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut comprendre. Quand les pasteurs viennent, les séminaires depuis que les pasteurs ont fait les séminaires, beaucoup de choses ont changé. Je peux vous dire vrai, hein, financièrement, beaucoup de bien-aimés ont commencé à donner, à dîme. On a quand même un peu évolué. Mais on doit encore aller plus loin. Amen. On a quand même évolué. Mais on doit encore aller plus loin. Nous, on prie. Seigneur, bénis l'église. Vous avez quel type du cœur? Dieu cherche des serviteurs fidèles, humbles, obéissants. Ils ne couronnent pas le plus talentueux. Ça, j'aime. Dieu ne couronne pas le plus talentueux, mais le plus fidèle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il ne couronne pas le plus talentueux. Tu as des talents, tu prêches bien, les gens disent Amen. Oui, mais Dieu ne couronne pas les plus talentueux. Il couronne ceux qui sont fidèles à lui. La fidélité attire la bénédiction. C'est lui qui est fidèle. Dieu les bénit. Dieu l'élève. Aujourd'hui, j'ai écouté une prédication d'une femme qui est pasteur. Elle prêchait sur la fidélité. Elle disait que ceux qui sont mariés, quand ils ne sont pas fidèles à leur maison, quand l'homme sort,
va coucher avec une autre femme. Quand il vient à la maison, il connaît sa femme. Il laisse la malédiction. Ce qui fait que ceux qui sont maintenant, ceux qui sont en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas normalement ce qu'ils devaient avoir. Pourquoi? Parce que quand il prend la semence, il va laisser aller ailleurs. Il laisse la bénédiction de l'Éternel. Et quand il vient vers sa femme, il amène d'autres malédictions. Il faut encore prier, gêner, combattre la prière pour renverser les démons qu'il a amenés chez lui à la maison afin d'aller encore loin. Et la plupart ont hypothéqué les bénédictions que Dieu leur a données. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis avec d'autres femmes. Quand on n'est pas fidèle, on n'aura pas de bénédictions. Ils ne couronne pas le plus talentueux, mais le plus fidèle. Dieu ne couronne pas le plus talentueux. Dieu ne couronne pas le plus talentueux. Tu chantes bien gloire à Dieu, mais est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu peux marcher pour Dieu? Est-ce que tu peux aller pour Dieu? Ceux qui ne sont pas prêts pour aller pour Dieu, ils ne sont pas fidèles. La fidélité, on les voit dans notre façon où on se donne à la mission. La fidélité envers Dieu se manifeste dans notre qualité de servir, dans notre qualité de service. Est-ce que nous sommes fidèles à Dieu? Seigneur, donne-nous une église des hommes et des femmes qui sont fidèles, qui sont prêts à aller apporter la bonne nouvelle, qui sont prêts à travailler pour la croissance de l'église, qui sont prêts à aller à genoux, qui demandent à Dieu, Seigneur, nous voulons croître. Pourquoi on ne croit pas? Vous savez bien, mes frères et sœurs, je ne sais pas si ce n'est que moi. Vous savez, quand on est prédicateur, que tu viens prêcher les dimanches et que tu te rends compte qu'il y a encore des chaises vides ici, tu as mal. Même la prédication là, tu as l'impression que, papa, ça vous arrive aussi, non? Tu as l'impression que tu ne vas pas donner les choses que tu as préparées là. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait très mal quand tu prêches dans l'assemblée, les gens, ils sont encore, il n'y a pas beaucoup de gens. Tu as mal. Tu as mal. C'est parfois quand on doit faire la nakazo, mais alors qu'on est là, on doit travailler. On doit se donner, travailler pour la croissance de l'église. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne couronne pas les plus talentueux. Il couronne ceux qui sont fidèles à lui. Ceux qui restent fidèles à Dieu. Même au milieu des souffrances, Dieu se souvient toujours de ceux qui restent fidèles à lui. Il se souvient toujours de ceux qui restent fidèles à lui. Et si nous décidons aujourd'hui de rester fidèles à Dieu, nous pouvons jouir des bénédictions de l'Éternel. Matthieu le chapitre 25, le verset 21. Matthieu 25, le verset 21. Matthieu 25, le verset 21, la Bible dit, son maître lui dit, ce bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Quand on reste fidèle à Dieu, Dieu est content. Dieu est content de ceux qui restent fidèles à lui. Dieu est content de ceux qui restent attachés à lui. Quand on s'élève et que nous allons chercher les âmes pour Dieu, quand on dit les dimanches, quand on donne même les invitations, il y en a même les chrétiens qui gardent les invitations à la maison. Regarde. Vous savez les papiers? La rame des papiers, maintenant là, c'est dans les 18 000, 17, 18 000, 19 000. L'encre, c'est 25 000 en poudre. Quand vous faites les calculs, ça nous amène dans les 45 000. Quand vous mettez les transports, vous allez imprimer, vous amenez, mettons 50 000. Et c'est l'offrande d'une semaine. Ici chez nous à l'église. C'est l'offrande d'une semaine. Nous mettons dans la rame de papier et l'encre. On imprime des invitations. Maintenant, on vous donne les invitations. Bien-aimé, amène une personne. Et toi, tu amènes ces invitations à la maison, tu gardes dans ta Bible. Ou tu mets ça chez toi à la maison. Regarde. Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Est-ce que tu aimes ton église? Parce que ce que tu as gardé, c'est l'argent de l'église. Mieux vaut donner à quelqu'un qui refuse de venir que garder l'invitation dans sa Bible. Tu gardes l'argent. Et beaucoup de gens se bloquent des bénédictions dans l'église à cause de cet acte-là. Ils se bloquent. Ils ne vont pas de l'avant. Bien-aimés, on ne touche pas aux choses de Dieu.
Amen. On ne touche pas aux choses de Dieu. Il y a les gens qui sont morts. Pourquoi? Parce que dans les temples, ils ont touché les choses de Dieu. Le pasteur Emmanuel me dit toujours que les jours où Bethel et Sec, ils se sont divisés, il y a eu les troubles. Et parmi les troubles qu'il y a eu, il y en a les autres qui ont jeté les pierres à leur oncle, qui était Emmanuel Mbiyamoulaya. Les autres, ils ont pillé les chaises de l'église, ils ont pillé les bancs, ils ont pillé les instruments de l'église. Mais le pasteur me dit que plus tard, les années plus tard, ils ont commencé à perdre les enfants, ils ont commencé à perdre leurs biens, ils ont commencé à décéder un par un. Il y a d'autres qui sont venus demander pardon. D'autres avaient jeté les pierres à l'église, ils sont venus demander pardon. On ne touche pas les choses de Dieu. Quand on donne l'invitation, que tu sens que tu ne peux pas aller donner à quelqu'un, ne prends pas. Et non, je n'ai pas le temps, je crois que je vais prendre la semaine prochaine. Que de prendre, aller garder chez toi à la maison. Tu gardes l'argent de l'église et tu bloques. Comme ceux qui ont pris les enveloppes pour l'action de grâce. Il prend l'enveloppe pour l'action de grâce et puis il garde chez toi à la maison. Il prend ça, il va amener ça aux toilettes. Frère, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à bien faire les choses, à être fidèle. À être fidèle. 3 points importants dans la mission. 3 points importants dans la mission que Christ nous donne. Matthieu, le chapitre 28, le verset 19. Il dit allez. C'est là où on devait faire les ateliers. Mais permettez-moi, excusez-moi qu'aujourd'hui on a pendant que j'ai médité, le Seigneur a mis à mon cœur encore certaines choses que j'ai à parler aujourd'hui. Vous-même, vous allez vous rendre compte que c'était très important que nous puissions apprendre. 3 choses importantes dans la mission que Christ nous confie. 1. L'évangélisation. L'évangélisation. Là, je reviens à l'évangélisation. L'évangélisation consiste à témoigner Christ au perdu. Consiste à témoigner Christ au perdu. L'évangélisation consiste à témoigner Christ au perdu. Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Et lorsque nous allons, nous devons être efficaces dans l'évangile. Et bien aimés frères et sœurs, en s'appuyant sur les méthodes bibliques et pratiques, quand nous voulons aller, on doit s'appuyer sur les méthodes bibliques et pratiques. Amen. Nous devons nous appuyer sur les méthodes bibliques et pratiques. On n'invente pas les choses qui n'existent pas. Dans l'évangélisation, l'unique message que nous apportons, c'est Christ mort et ressuscité. Christ mort et ressuscité. L'évangélisation consiste à aller témoigner Christ au perdu. Consiste à aller témoigner Christ au perdu. Leur dire que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité pour vous. Il est mort pour les péchés. Et si vous ne donnez pas votre vie à Jésus, vous serez perdus. Bien-aimés frères et sœurs, le fondement biblique de l'évangélisation, les fondements, 3 fondements bibliques de l'évangélisation. Premier fondement, les mandats missionnaires. Mandat missionnaire. Les mandats missionnaires. Je nous ai dit, quand je parle des qualités des services, je nous ai dit, nous avons reçu les mandats. Et les mandats que nous avons reçus, nous devons appliquer cela avec des qualités. D'autres un mandat que nous devons amener avec les qualités. Et les mandats, nous trouvons cela dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 au verset 20. Deuxième point, l'exemple des apôtres dans les actes des apôtres. Vous savez, quand vous lisez les apôtres dans les actes des apôtres, 3 choses.
les ont caractérisés. Première chose, c'était témoigner Christ. Témoigner Christ. La deuxième chose, c'était s'occuper. S'occuper de ses perdus. Et la troisième chose qui est le fondamental, c'était la croissance même de ces personnes qui venaient à Christ. La croissance. Parce que quand nous évangélisons, on ne se limite pas seulement que les gens viennent à Christ, mais nous devons nous occuper que ces gens-là puissent croître. Ils doivent croître. Même si nous dans l'église telle que nous sommes, nous devons croître, nous devons évoluer. Mais nous avons des chrétiens qui n'évoluent jamais. Ils n'évoluent pas. Ils n'évoluent pas. Ils viennent à l'église, ils ne lisent pas la Bible. Ils viennent à l'église, ils n'ont pas le temps de méditation. Ils viennent à l'église, quand le pasteur prêche, il dit Amen, il ferme son cahier, il rentre à la maison. Les cahiers là, il n'ouvre pas. Il attend l'autre dimanche pour ouvrir encore et écrire. Frères et sœurs, vous savez, quand je rentre chez moi à la maison que je vais prêcher, j'ai chez moi à la maison au moins 10 cahiers. 10 cahiers comme ça. J'ai au moins 10 cahiers comme ça chez moi. Et dans mes 10 cahiers que j'ai, il y a les cahiers que j'ai déjà eu à prêcher. Comme ces cahiers, il n'y a pas de prédication d'une autre personne. Ici, il n'y a que mes prédications à moi. Maintenant, il y a encore un autre cahier comme ça où quand une autre personne prêche, j'écris. Et quand je rentre chez moi, quand je vais prêcher, je médite, je regarde. Ah, il y a le papa Roger qui avait prêché sur tel thème. Regardez, si moi, je rentre chez moi, je vais prêcher un jour. Peut-être sur une prédication que papa Roger a prêché. Vous pensez que je vais aller inventer des choses qui n'existent pas? Hein? Frère Gires. Je vais regarder, papa Roger avait prêché un thème qui m'avait beaucoup attiré, j'avais écrit. C'était important. Je vais prendre son thème là, je vais encore développer, je vais ajouter certaines choses et je vais prêcher. Est-ce que j'ai prêché? J'ai péché? Non. Maintenant, on a des chrétiens. Lui, quand il vient à l'église, il n'écrit pas. Lui, quand il vient à l'église, lui-même quand il médite là, il n'a pas le temps de méditer à la maison. Il ne va pas croître. Est-ce qu'il va aller évangéliser? Il ne peut même pas aller évangéliser. Pourquoi? Parce qu'il n'a même pas le temps d'écrire. Et nous devons croître. Les apôtres avaient ces 3 missions. Ils s'est donné pour accomplir leur mission. Bien-aimés frères et sœurs, si on ne s'occupe pas de l'évangélisation, le diable va s'occuper des membres de l'église. Une église qui n'évangélise pas, c'est une église où il y a beaucoup de problèmes. Amen. C'est une église où il y a beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'une église où il n'y a pas de nouvelles personnes qui viennent, c'est une église où les anciens s'habituent, ils ont attiré ils sont dans leur amitié, ils ont des problèmes à tout moment. Amen. Ils ont des problèmes à tout moment. Et dans l'église, les pasteurs à tout moment, ils doivent regarder qui a dit, qui a fait. Mais dans une église où on gagne les âmes, on n'a pas le temps pour se tirailler, on a le temps que pour s'occuper de nouvelles personnes. Tout le monde à l'église travaille. Ils disent non, des gens sont venus à l'église, on doit s'occuper d'eux, on doit leur donner des affermissements, on doit les baptiser. Frères et sœurs, tel que je suis là, je n'ai pas le temps où je dois m'asseoir avec quelqu'un pour parler le mal contre quelqu'un. On peut être là, on discute sur l'église, on parle sur l'église, je dis bon, regarde, en tout cas moi par rapport à cette pensée, moi je ne crois que je pense comme ça. Et ce que je dis là, je dois être capable de le dire même. Si je dis le frère Eric et le frère Gires, moi je pense que sa proposition n'était pas bien, je crois que c'est ça. Si on me met le frère Eric là, je vais lui dire oui frère, moi j'ai dit par rapport à ça, regardez comment vous avez pensé, moi je crois qu'on doit faire ça. On n'a pas le temps de s'occuper des autres. On a le temps de s'occuper des âmes. Des âmes qu'on doit gagner. Les disciples, les apôtres, ils ont dit, nous n'avons pas le temps de couper les problèmes de nourriture et autres. Ils ont dit, choisissons les hommes remplis du Saint-Esprit qui peuvent être les chefs des 10, les chefs des 100, les chefs des 20. Ils vont commencer à trancher les problèmes et ils vont commencer à nous amener les conclusions. Les rapports. Pourquoi? Parce que nous devons nous occuper. Nous devons nous occuper de la croissance des membres. Maintenant, si à l'église, on ne gagne pas les âmes, on ne va pas s'occuper des gens, on va s'occuper des problèmes, on va s'occuper de
Quand le pasteur est là, il appelle les deux sœurs de la chorale. Mettez-vous là. Il commence à parler avec eux. Le temps que vous faites passer à votre pasteur, il pouvait s'occuper de nouvelles personnes. C'est le temps que vous faites passer à votre pasteur. Il pouvait être là en train de prier pour vous. Méthode de l'évangélisation. Méthode de l'évangélisation. 1. Évangélisation personnelle. Évangélisation personnelle. Ça manque dans nos églises aujourd'hui où les personnes se lèvent pour témoigner individuellement. Évangélisation personnelle. Moi là, me lever, aller seul évangéliser, je ne peux pas. Je ne peux pas aller évangéliser. Évangélisation personnelle, la plupart des chrétiens passent à côté de ce que Dieu a prévu pour eux parce qu'ils sont incapables de s'élever pour apporter l'évangile eux-mêmes. On doit être nombreux. Quand Dieu t'a appelé seul, tu n'as pas besoin d'une autre personne. C'est vrai. Dans les méthodes, il y a plusieurs méthodes. Mais la méthode personnelle est très importante. Quand on te donne l'invitation, tu rentres avec ça à la maison. Cherche une soirée, un jour, même à 7 heures. Tu dis, bon, ok, d'accord, j'ai des invitations. Je descends sur le terrain. Je donne aux gens, même s'ils ne sont pas venus, mais quand même j'ai fait mon travail. Quand ils partent chez eux à la maison, Dieu va les toucher. Nous avons reçu les gens à la maison. Vous savez, à la bombe, il y a même des autres qui disent, quand nous l'avons invitation, il y a boire. Il y a les gens qui disent, il ne faut pas toucher leur invitation là. Quand tu touches leur invitation, tu ne vas pas quitter cette église. Tu vas rester là-bas. Et je me souviens, notre abbé Blaise, un jour, il dit, quand on a une invitation, il y a boire. Ne prenez pas leur invitation. Ne prenez pas. Frère. Ne prenez pas les invitations. Donne à quelqu'un. Nous, on prie pour les invitations. On prie. Parfois, il y a les pasteurs Emmanuel qui demandent tous les cartons. On imprime tout. Il dit, amenez-moi ça dans les bureaux. Il prie pour ça. Il dit, Seigneur, toute personne qui va toucher, s'il n'est pas une église d'attache et qui s'est refroidie dans sa relation avec Dieu, Seigneur, touche son cœur. Passe cette invitation. Qu'il ne reste pas à la maison. Que son cœur ne soit pas en paix quand il va toucher cette invitation. Et puis on donne le Saint-Esprit derrière cette invitation-là. Il touche le cœur. Et la personne vient. Et puis quand quelqu'un vient, il vous dit, ça c'est 15e invitation que vous m'avez donnée. Jamais je ne suis venu. Mais quand j'ai pris celui-ci, j'ai senti seulement qu'il fallait que je vienne. Et quand on prêchait, j'ai senti que c'est ici où je dois prier. Et la personne reste. L'évangélisation personnelle attire la bénédiction. Et beaucoup de personnes, ils croient, ils sont en train de croître dans leur marche avec Dieu quand ils sont dans l'évangélisation personnelle. Deuxièmement, c'est évangélisation des groupes. Évangélisation des groupes. 2 ou 3 personnes. Là, on va les voir demain.